Bonjour. Écoute, je suis un peu dans le brouillard. Je suppose que ça devait être génial cette nuit, hein, mais je préfère te prévenir pour pas que tu te fasses des idées. Je suis pas du tout prêt à me lancer dans quelque chose de sérieux. Tu, tu comprends? C'est bon, le prends pas comme ça. Réveille-toi. Réveille-toi. As-tu deviné la devinette demanda le chapelier en tournant la tête vers Lys. Non, aujourd'hui, j'ai lu une histoire à mamie. Elle m'a dit qu'elle lui a beaucoup plu, que ça l'a fait rêver. J'en ai pas la moindre idée, dit le chapelier. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Quand je serai grand, je veux raconter des histoires pour que mamie soit toujours contente. Je serai très connue et très riche, et avec ma famille, on vivra dans un grand château. Ça ne sert à rien d'essayer de me réveiller. Tout ceci est affreusement réel. Même si certains de mes souvenirs restent obscurs. Rien à faire sauf à gribouiller dans ce cahier. Je n'ai ni faim ni soif de toute la journée, mais je peux toujours ressentir la lassitude de la nuit. J'attends que quelqu'un vienne. En tout cas, si je suis mort, ce n'est certainement pas de vieillesse. Tiens, mamie. Oh, comme c'est gentil. Et puis elles sont bonnes. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. C'est un cahier dans lequel tu pourras écrire toi-même tes histoires. Merci, mamie.
Je me rends vite compte que ma colocataire ignore ma présence. Bien sûr, ma position d'observateur invisible a ses avantages. Je peux toujours ressentir le désir, à croire que c'est un élément essentiel de ma vie. À nouveau. Ça faisait longtemps. Bon, alors soit tu es très lent, soit tu es muet. Tu arrives à me voir? Non. En fait, je m'adressais au tronc qui est là, juste derrière toi. Mais Contente-toi de répondre à mes questions. Ton nom? Attends, je comprends rien là. On est où ici? C'est donc bien la première fois que tu viens ici. J'aime mieux ça. Je n'aime pas trop que des créatures circulent dans la partie inconsciente de ma forêt. C'est quoi cette forêt? Je dois être en train de rêver, ça doit être ça. Bon, écoute, le mystérieux inconnu débarqué de nulle part. S'il y a quelqu'un qui rêve ici, c'est moi, d'accord? Et s'il y a quelqu'un qui doit poser des questions, c'est moi. Allez, ton nom. On va pas y passer mon sommeil quand même. Bon. J'ai peut-être été un peu brusque. Seulement, ça me fait toujours bizarre de me retrouver face à de nouveaux fantasmes. Encore plus quand il s'agit d'êtres humains tout à fait communs, comme toi. Enfin, je veux dire, Béatrice ne m'a jamais fait cet effet-là. Béatrice, c'est ma souris géante. Ah bon? Tu verras. Elle est un petit peu encombrante parfois, mais elle est super sympa. À condition de ne lui tirer ni les moustaches ni la queue et de ne pas lui donner de fromage après minuit. Alors tout ça là, c'est... C'est mon domaine, oui. Parfois, je me demande où je vais chercher tout ça. Ça doit venir de mon prénom. Alice. Mon père était fan d'Alice au Pays des Merveilles. Et toi, comment tu t'appelles? Paul. Paul. Étrange, ça ne me dit rien. Je vois pas d'où ça peut me venir, ce nom-là, Paul. Enfin bon, quoi qu'il en soit, bienvenue dans mon bestiaire imaginaire, Paul. Si je pouvais juste récupérer ma main. Oui, désolé. C'est juste que ça me semble une éternité depuis la dernière fois que j'ai pu toucher quelque chose. Enfin, je veux dire qui n'était pas moi. Attends, là. C'est une technique de drague? Parce que dans ce cas-là, ça me ferait flipper. Je te préviens, au premier faux pas, je te fous dehors. Mais non, c'est juste que je passe à travers les choses. Je traverse les choses. Et dans ce cas-là, comment t'expliques que moi, j'arrive à te toucher? Enfin, tu trouves pas ça un petit peu illogique? Tu te prends pour un fantôme ou quoi? C'est ce que je suis. Enfin, je crois. Et je suis condamné à errer sans savoir pourquoi. Mais qu'est-ce que t'es morbide! Enfin, je sais pas, si selon toi, t'es obligé de rester ici, autant ne pas le voir comme un châtiment, tu crois pas? En ce qui me concerne, même si je te trouve un peu bizarre, un peu de compagnie, ça me fera pas de mal. Je ne peux pas ouvrir les portes. Il me reste donc à vérifier si je peux passer au travers.
Nous avons discuté toute la nuit. Ça ne m'était jamais arrivé de me livrer autant à qui que ce soit, et encore moins à une femme. À son réveil, elle me snobe à nouveau sans en avoir conscience. Nos discussions de nuit occupent mes journées, les remplissent. J'écris peu. Bien sûr, Alice n'est pas parfaite. Mais ses défauts sont attachants. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Non. Je vais te le refaire encore une fois. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Oui, bah ça sert à rien. Si j'ai envie de chanter, j'ai le droit de chanter comme je veux. Oui, d'accord, mais c'est plus agréable pour ceux qui t'entendent, crois-moi. Ah mais rassure-toi, c'est pas si terrible, c'est juste que j'adore la musique. C'est un de mes seuls bonheurs, à vrai dire. La musique, ça aide quand on se sent seul. Je connais ça. Tu n'as pas connu beaucoup de filles, n'est-ce pas? On peut dire ça comme ça. Depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'être comédienne de théâtre. Je pourrais m'exprimer librement et je montrerais mes émotions. Et les gens les partageraient, les comprendraient, m'admireraient au centre de la scène. Ils me diraient que j'ai changé leur vie, qu'ils m'aiment et... Dans la vie réelle, je ne suis personne. Personne ne me remarque, les mecs... Tu peux me faire confiance. Promis, je le répéterai pas à Béatrice. Je me dis que j'ai pas le temps avec tout mon travail, mais en fait, c'est juste une excuse. Au lycée, il y avait un garçon qui me plaisait beaucoup. Il s'appelait Florent. On passait beaucoup de temps à discuter et je me suis mise à rêver de lui. Je passais mes rêves à l'embrasser et à l'écouter me lire des poèmes. Il ne m'en reste qu'un. Ça t'ennuierait de me lire? Je sais pas, enfin. J'y connais rien en poésie et puis c'est assez personnel. La mer gronde autour de notre refuge isolé. Les mouettes dansent sur leurs cris désolés. Le poisson rêve s'en est allé. Dans leur deuil, elles se leurrent, aveugles dans leur malheur à cet indicible bonheur. Le poisson rêve n'est plus en pleurs. Autrefois traqué, pourchassé, harcelé par une bête massive, réelle et cruelle, engloutissant les rêves fragiles et frêles dont sont faites les choses belles, le poisson rêve s'en est allé. Dans une grotte profonde, réfugié, il se perd et erre, et trouve un havre prospère loin des dangers du monde. Notre passion enchanteresse, tel ce poisson, demeure dans l'ombre d'une réalité où toute beauté se meurt. Dans les songes loge notre bonheur, et les rêves marins des gens en pleurs. Je ne lui ai rien dit. J'avais tellement peur qu'il ne m'aime que dans mes rêves. Je n'aurais pas supporté de briser ce rêve-là. Tu ne peux pas vivre que dans tes rêves. De quoi as-tu peur? Je te trouve formidable, moi. Enfin, je veux dire, je me suis jamais intéressé aux autres avant. Quand je discute avec quelqu'un, c'est toujours moi
que je parlais. Les autres, leurs problèmes, leur vie, je m'en foutais. Alors que toi, c'est différent. Tu ne me connais pas vraiment. Si tu me connaissais dans la vraie vie, tu penserais pas du tout la même chose. Mais peut-être que je suis le seul à te connaître réellement. Des fois, je me dis que c'est trop dur. Ce n'est pas aussi simple qu'ici, le monde réel, tu sais. Souvent, je lutte pour ne pas me réveiller. Pour rester dans des rêves comme celui-là. On passerait toute notre vie à discuter. Sans jamais se soucier des autres. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je passe la journée à l'imaginer dehors, sa vie à l'extérieur, ses études, ses amis. J'aimerais être avec elle, ne jamais la quitter. Après tout, peut-être qu'avec le temps, elle me verra même réveillé. Nous pourrons construire quelque chose. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Jamais. Je n'oublierai que je suis mort. Il faut que je lui dise. Ça fait du bien. Ça s'est bien passé ta journée? Qu'est-ce que t'as fait? Pas grand-chose. Je me suis un petit peu fait chier en cours, comme d'hab. Et tu te souviens de Florent? Parce que, en fait, je le croise parfois à la fac et aujourd'hui, j'ai enfin le courage de l'aborder. Je lui ai proposé qu'on se fasse un ciné ce week-end et puis j'en venais pas parce qu'il a accepté. Tu te rends compte? Oh là là, je voulais te remercier parce que c'est vraiment grâce à toi tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Ouais. Enfin, t'emballes pas, tu pourrais peut-être être déçu. Hein. Tu sais, on croit connaître les gens et puis... Ça sert à rien de partir perdant dès le début, on verra bien. Puis, comme tu le disais, de toute façon, j'ai rien à perdre. Si, moi tu pourrais me perdre. Ah ouais, pourquoi? Est-ce que tu veux emménager avec Béatrice, la souris géante? J'en ai marre que tu fasses comme si je comptais pas. Tout ce qu'on a vécu, ça n'a pas d'importance pour toi? Je peux pas me contenter d'être ton ami. Ça me suffit plus. Mais tu n'es pas réel. Rien de tout ça n'est réel. Ce que je ressens, pour moi, c'est réel. Alice ne vit plus ici. Elle rentre à l'aube, dans le meilleur des cas. Depuis combien de jours n'avons-nous pas parlé? Mais je n'ose plus discuter avec elle. Je crains le pire. Je crois que je verrai jamais ton humble demeure. Par contre, demain matin, je dois me lever tôt pour aller bosser. Pas de problème. On sera quand même plus tranquille ici que chez tes parents. Je te sers un verre? Une bière, je veux. Vous pourriez pas faire ça dans votre coin? T'es gonflé de venir me narguer jusqu'à chez moi. Faut pas ce qu'elle peut te trouver. Tu m'as tout l'air d'être le connard moyen. Et allez, c'est parti pour la beuverie. Bonne idée de la saouler pour la baiser. Grande glace. Ça va, t'es bien? Oui. Je suis juste un peu nerveuse. T'inquiète pas, je mords pas.
Ça m'a surpris quand tu m'as invité à sortir la dernière fois. Je me souviens qu'on traînait ensemble au lycée, mais je sais pas, j'avais l'impression que je t'intéressais pas. J'ai tellement changé depuis. Non. C'est moi qui ai changé. C'est sérieux pour moi, tu sais. Je suis bien avec toi. J'ai pas envie que ça se termine du jour au lendemain. T'es sûr de toi? Prends bien soin d'elle. T'auras affaire à moi. Je ne veux plus écrire dans le journal que tu m'as donné même. Après la mort de ma grand-mère, je n'ai plus jamais écrit. Aucune de mes histoires ne méritait que je les raconte. Jusqu'à ce que je rencontre Alice. Mais à présent, je suis prêt. J'ai fini. Je dois partir, te laisser vivre ta vie, Alice. Même si cela m'est pénible, je sais que c'est la meilleure solution pour nous deux. La seule. Et malgré ma tristesse, je suis conscient de la chance que j'ai eue de te connaître. Même s'il était trop tard. Pour rien au monde, je n'échangerai ce que j'ai vécu avec toi. J'espère que nous nous reverrons un jour, mais pas trop tôt. Ta vie est précieuse. Je te souhaite d'être trop heureux. Cher journal, aujourd'hui, maman et moi on est allés au parc et j'ai cueilli des fleurs. Je vais en donner une à mamie
et elle l'a trouvée très belle.